Yes. Wouh. C'est Mouti-san. C'est nous, on est là, on commande des games. D'accord, alors dis-moi Mouti, Ouais. qu'est-ce qu'on va se regarder comme game aujourd'hui? Là, on se regarde une game toujours de la MGL Columbus. MGL Columbus 2011. Merci au BLV, notre seeker de rêve, d'avoir été chercher ces games. Et donc, c'est une partie qui oppose IM Lozira à MMA, qui n'est autre que Boxer. Que Slayer Boxer, ouais. Donc Loisira, qui est un joueur coréen, Zerg, ultra solide, très très agressif, tout ça machin. Et Boxer, qui est juste le Terran. Le Terran. Le coréen, voilà, le c'est tout, Terran, ça s'arrête. C'est lui, il est là. Il est coréen aussi, et donc ça promet. Et il joue en d'être rouge, très la couleur de la intéressant. colère. Et le Zerg joue en bleu, la couleur des Oh. samouraïs. Extractor Trick. Et là, il y a 11 sur 10. Et là, dès le début, il dit oh, ok, bon, Je pose ça va, l'ambiance. hein. Ouais. Bref, et que j'ai pas à le répéter. Ouais. Et là, il donne tout, tu vois. Là, il balance un dominant pour scouter. Hop, il a vu qu'ils étaient pas en close Alors, position. En fait, il y a un truc qui est assez ouf. Je t'écoute. Il n'y a pas de scout. Ah non, mais pas encore. Tranquille, les mecs, tu vois, ils sont pas. Il a déjà posé 2 supplies. À 13 sur 19. Ah, t'as pas vu mon fail, tiens. Ouais, non, c'est bon. Oh, c'est bon, elle était bonne. Bref, oui, non, effectivement. Si, regarde là. Il scout et il voit qu'il n'y a pas d'expand. Donc, il va la poser. Voilà. Ils sont comme ça. Non, effectivement, il n'y a pas de scout. À mon avis, ils se connaissent sur le bout des doigts. Non, aucune idée. Pourquoi pas de scout? Alors, ça, Alors, à mon avis, moi, il a établi que comme ils n'étaient pas en close position, le temps qu'ils scoutent, le terrain aurait wallé. Donc, je pense que le Zerg. En fait, pour Loisira, je trouve ça assez logique en fait. C'est-à-dire que il y a des histoires de positionnement D'accord. et de spawn sur les maps de l'ICC et les maps de Cup. C'est-à-dire que tu peux pas te retrouver sur cette close position là. D'accord. Donc lui, en ayant scouté qu'il n'était pas sur ce spot là, on a déduit qu'il était en close position. Et voilà ton scout, pourquoi tu râles? Je ne râle pas. Et il a peut-être pas vu l'expand. Si, Je il trouve ça est assez redescendu, il a laid, fait quand ah ouais, si, quand même, il expand. Alors, que font Le nos scout à amis 17, quoi. Que font-ils alors? On pose une poule, on pose une B2, on pop un dominant, on pose une B2 aussi du côté du terrain. Il a vu l'expand du Zerg, il s'est dit je suis safe, j'ai le temps de tecker un peu. De Je vais macro faire un peu. pareil. Je vais faire pareil, y a pas de raison. Et du coup, une fast expand terrain, une expand Zerg, et j'ai envie de dire un marine. D'accord. Dis-moi, Mouti, Oui. que penses-tu de ce match-up là? Ce Terran match-up, versus Zerg. Terran Zerg. Ben, disons que c'est pas c'est pas celui que je déteste le plus. On va dire que À jouer ou ouais, à à jouer, regarder? ouais. À regarder, ben tous les match-ups du moment qu'ils sont joués par des types qui s'y connaissent un peu ou des Coréens qui te font péter un plomb par une macro débordante, sont intéressants à jouer. Mais ouais, non, c'est un match-up qui me botte bien et généralement on voit beaucoup de choses intéressantes, quoi, que ce soit de la part du Zerg ou des Terran. Puisqu'effectivement, surtout sur une map comme ça, qui a un grand champ de bataille, le Terran va devoir être mobile, il va devoir bouger et prendre le Zerg à défaut, Mhm. puisque là, je pense que le champ de bataille favorise les Zergs. Du coup, j'attends de voir ce que va aller nous chercher, MMA. D'accord. Donc toi, MMA est un peu ton favori, ton... Oh, moi je suis pour le Zerg parce que je suis comme ça. Mais oui, non, je pense qu'on va avoir du beau jeu. De toute façon, Boxer, si c'est une référence Terran, c'est pas pour rien. Ouais, Et je pense qu'il va nous épater dans cette game, quoi. certainement, ouais. Je pense qu'il y aura du beau jeu de toute façon des deux côtés. D'accord. Bah, au niveau des unités de la compo d'armée, la plupart du temps, ça part pour le Zerg, hein, sur du Benling, Muta, Zergling Speed. En late game T3 sur du Seigneur Vermine, Seigneur Vermine, du ouais, Broodlord. tout à fait. Il va très vite s'affranchir des rochers pour accéder à sa B3, ça c'est bien, il est pas agressé. Et il 3 à utilise 6 les minutes, troupes. on est bien. Ouais, ouais. Ouais. Coréen, Moi, Zerg. normalement, j'ai j'ai 7 envie de routes, dire. tu vois. Ouais. Bah, lui, il a dit 3. Voilà. Après, bon, j'ai envie de dire, je ne fais pas la MGL, mes couilles, Columbus et compagnie. Mhm. Mais D'ailleurs, ça se passe en Colombie, cette... Columbus, quoi, aucune idée. Non? Je sais pas. Un Ok. hommage à Christophe Colomb. Aucune idée. Je sais pas du tout. Si vous avez les réponses, Et les il commentaires. pose le Bataroach
Et il chie du mucus. Ouais. Et j'ai envie de dire, voilà, bon, on est bien. D'accord. Tandis qu'il y a du Macélion qui se dessine avec évidemment la flamme bleue. Et ça, c'est super bien joué parce que les ergs ont forcément beaucoup de gling et beaucoup d'écho. Il a scouté avec son dominant ici, les deux usines. De toute façon, le push à base des lions, flamme bleue, en début de game contre un zerg, hein, ça on connaît. Oui, on connaît, ouais. Et on sait à quel point ça peut être efficace. Ceci dit, Donc, il devrait avoir le temps de sortir quelques roaches avant que les lions arrivent. Ouais, il aura le temps. Et surtout le Benning Nest qui est posé. D'accord. Donc les lions vont avoir vocation de scouter tout ça et je pense qu'ils vont y arriver sans trop de soucis. Tandis que la B3 les rochers sont tombés. est grande ouverte. Il va poser sa B3. Très bien. 2 casernes supplémentaires. 2 Zélions. Donc 6 Zélions, ça va commencer à faire très très mal. Surtout avec l'amorce infernale. Et là, ça va commencer à piquer un peu. Donc pour l'instant, il est sur 3 et des casernes. marines qui viennent et des marines qui viennent en soutien. En tout cas, qui attaquent en premier. Alors, est-ce qu'ils vont ouvrir le bal? Ah, il y a quand même beaucoup des lions. Et là, je pense qu'effectivement, là en plus, il les cache. Il veut vraiment pas les montrer tout de suite, malgré que le dominant les ait peut-être déjà scoutés. Hop là. Il les a repérés. Donc là, c'est bon, c'est officiel. Je fais Lozira le sait. Mm. Et là, la Queen va tomber. Ça fait beaucoup de balles juste pour ça. Et là, les roaches qui ont eu le temps de sortir. Là, les roaches, c'est vraiment très très bien. Les roaches plus les bending, là, je pense qu'effectivement, le push va être repoussé sans trop de soucis. Waouh, la vache, les bien bending joué. qui ont fait du dégât. Ça fait super mal. Et qui ont super bien repoussé. Alors. Ceci dit, ils n'ont pas non plus mis à mal l'armée de boxeurs, quoi, qui certes... il a perdu quand même quelques marines, mais bon, voilà, quoi, c'est pas la mort. Par contre, effectivement, il a réussi à l'empêcher de scouter. D'un autre côté, il lui a montré toutes ses unités. Au niveau de l'income, on a 54 drones du Zerg. Ma foi, c'est assez Spinning qui est en train de foncer sur les lions qui s'est arrêté net. Qui a fait non, mon dieu, je ne suis pas là. Et boxeur qui du coup se paye un bon map control. Il va avec perdre sa queen, c'est dommage. Il se paye un pur map control grâce au Hélion. Elle ne pourra plus chier de mucus. Son mucus. Les Benning qui sont, attention, j'allais dire immobiles et qui ont failli tomber. Il pose une couveuse. À l'entrée de sa base. Une deuxième couveuse, bien sûr, pour le rendement de larves. Troisième, je comprends bien. Oui, pardon, une quatrième. Pardon. Mais enfin, une deuxième couveuse destinée uniquement à la fabrication de larves. Mais pourquoi ici? C'est intéressant. As-tu une idée, Smokey? Peut-être pour simplement réduire un peu l'entrée de la base. Ouais. Je vois pas trop pourquoi d'autre. Après, il aurait pu la mettre un peu plus bas si c'était juste pour ça. Je sais pas trop. Peut-être pour... J'aurais tendance à dire qu'il faut qu'il étroitise au maximum l'entrée de sa base pour éviter justement le run-by des lions. Après, je sais pas. Franchement, la mettre à cet endroit, c'est vrai qu'elle est complètement à découvert et je comprends pas. Tandis qu'il passe T2, l'ami Lozira. Assez tardivement. Tandis que le Terran, notre ami Boxer, prépare sa V3. On a du Thor en construction. Donc son projet, c'est clairement Mecha. Ouais, clairement Mecha, ouais. Quand on a alors, quand même... du Thor après, c'est... Enfin, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais quand on voit pas de Muta en face, pourquoi partir sur Thor? Peut-être à cause des Benning? En fait, le Thor, quand il y en a beaucoup, c'est très puissant contre beaucoup d'unités Zerg. Et en fait, c'est quasiment évident qu'une aiguille va être posée. Donc, franchement, c'est pas mal joué de sa part de partir directement là-dessus. D'accord. Non, j'ai dit non, mais regarde pas comme ça, c'est non. Ok. N'insiste pas. Non, mais j'insiste pas. D'accord. Il y a toujours un VCS en bas, là. Je vois pas. Je comprends pas la vocation du VCS d'en bas. Peut-être pour aller voir de temps en temps sur la base s'il la prend pas. Tant pis, parce qu'il pose B5. Du coup. Il prend sa gold. Non, sa 4, pardon. Du coup. Oui, c'est sa 5e couveuse, mais c'est sa B4. Prend sa gold. Et il y a une spire qui est posée, donc finalement, peut-être que le Thor, c'était pas si bête. C'est ce que je te disais, souviens-toi. Exactement. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Donc là, en fait, donc là, clairement, les roaches, c'était pour se sécuriser complètement des Hélions en début de game. Et tu remarqueras que maintenant, il n'en produit plus du tout. Donc maintenant, c'est vraiment... Il fait la vitesse quand même. Il fait la vitesse quand même. même. Oui, normal, si t'en as, tu le fais. D'accord. Voilà. Par contre, il fait aussi la vitesse des bannings. Voilà, ça, il fait vraiment... Et surtout,